EB7, chapitre 2, c'est addition et soustraction des nombres relatifs. Tout d'abord, c'est quoi un nombre relatif? Un nombre relatif est un nombre précédé par plus ou moins. C'est-à-dire, par exemple, le chiffre 3, il a comme signe plus 2,3, le signe moins 5, le signe plus 11,2, le signe moins. Ce sont des nombres, comment ils sont? Ce sont des nombres relatifs. Maintenant, comment représenter ces nombres-là? C'est ce qu'on appelle axe, ou bien repérage. Ok. Un axe, il est formé de deux parties. On l'appelle x', o, x. La partie OX', c'est la partie des nombres relatifs négatifs. Et OX, c'est la partie des nombres relatifs positifs. Pour placer les nombres sur un axe ou sur un repère, on doit tout d'abord mettre les nombres sur cette partie-là, et ici, et ainsi de suite. Par exemple, si je mets ici la lettre A, il est au-dessous du nombre 1. On dit A, entre parenthèses, plus 1. Pourquoi on dit A plus 1? C'est-à-dire abscisse du point A est 1. Si on met, par exemple, B, alors on dit B moins 2. L'abscisse du point B est moins 2. L'origine O est toujours comme abscisse 0. Et on remarque alors que tous les nombres qui sont sur la demi-droite OX ont un signe plus, et tous les nombres qui sont dans la partie OX' sont précédés par un signe moins. On continue par comment savoir c'est quoi le nombre relatif opposé. Nombre c'est très facile pour savoir comment trouver deux nombres opposés. Deux nombres opposés, c'est-à-dire possèdent des signes contraires. Par exemple, si on a plus 2, son opposé est moins 2. Si on a moins 11,3, son opposé c'est plus 11,3. Et si on a moins 40,25, son opposé c'est plus 40,25. Alors on remarque que toujours l'opposé d'un nombre, c'est-à-dire signe contraire. Si c'est plus, on obtient le moins, et si c'est moins, on obtient le plus. Quatrième partie de ce chapitre-là, c'est comment comparer deux nombres relatifs. Comparer deux nombres relatifs, c'est-à-dire trouver si c'est plus petit, plus grand ou égal. Pour comparer alors deux nombres relatifs, c'est-à-dire trouver s'ils sont plus petits ou plus grands ou égaux. Par exemple, avant de dire un exemple, s'ils possèdent le même signe, alors, par exemple, plus 2,25 et plus 3,42, par exemple. On commence tout d'abord à la partie entière, 2 et 3. 2 est plus grand que 3 et ils ont la même signe, on arrête. On ne continue pas la partie décimale. On dit que 2 est plus petit que 3, alors 2,25 est plus petit que 3,40. Ensuite, s'ils ont même signe mais négatif, par exemple, moins 2,25 et moins 3,42. On remarque que même signe, mais signe négatif. On travaille comme ils ont les signes positifs. Par exemple, 2,25 et 3,42, 2 est plus petit que 3. Dans le signe négatif, on fait la marche inverse. Le plus petit est le plus grand que l'autre. On a moins 2 et moins 3. Par exemple, celui qui est le plus proche de 0 est le plus grand. Alors, moins 2 est plus grand que moins 3. Et s'ils sont des signes contraires, s'ils possèdent des signes contraires, toujours le moins est plus petit que le plus, et le plus est le plus grand que le moins. On continue à expliquer comment additionner et soustraire des nombres relatifs. Par exemple, on a plus 5,3 plus, en parenthèse, moins 3,2. Si le signe entre les deux parenthèses est plus,
C'est-à-dire, on peut directement travailler ceux qui sont entre parenthèses. On peut écrire plus 5,2 moins, plus 5,3 moins 3,2 et on peut directement trouver la réponse sur la calculatrice. On obtient 2,1. Alors 2,1. Pour qu'on puisse compléter, on doit savoir le signe de 2,1. On trouve que 5,3 est plus grand que 3,2. On prend le signe de plus grand, toujours, c'est plus 2,1. Ou bien à l'aide de calculatrice, on peut faire 5,3 moins 3,2, on obtient directement plus 2,1. Ici, on a entre les deux parenthèses le signe moins. Comment travailler? Toujours, on trouve l'opposé du moins c'est plus et on change le signe, ce qui est dans la parenthèse qui est après le signe moins. On a moins 30, reste toujours moins 30. يعني أول واحد هو زيتو. le moins c'est le plus. والentre parenthèses على طول بقلبها. هي moins, elle devient quoi alors plus 27. On a travaillé pour arriver en même ce qu'on a expliqué. Il y a plus entre les deux parenthèses. On les écrit directement sans parenthèse. Plus 27. Avec la calculatrice, on fait 30 moins 27. On obtient de signe moins 3. La réponse c'est moins 3. Ici, on remarque qu'on a plus 13,9 plus moins 13,9. Il y a le signe plus, c'est-à-dire c'est déjà transformé. On regarde entre les deux parenthèses, on remarque qu'on a deux nombres opposés. Toujours la somme de deux nombres opposés, c'est nul. Directement, on peut trouver la réponse c'est 0. Là, plus 13,9 et moins 13,9, c'est 0. Ici, on remarque qu'on a moins 17,8. On a ici moins et ici plus 17,8. Il y a des élèves qui vont directement moins 17,8 plus 17,8 mettre 0, mais c'est faux ici. Car le signe entre les deux parenthèses va être plus pour qu'on puisse travailler comme ça. Tout d'abord, je transforme le signe moins en plus, on obtient moins 17,8 plus, et entre l'opposé plus 17,8, c'est moins 17,8. Avec la calculatrice, on fait moins 17,8 et moins 17,8. On obtient moins 35,6. Alors, la réponse est moins 35,6. On passe à une équation. Il y a plusieurs nombres. On doit les travailler ensemble. Tout d'abord, on remarque qu'il y a entre tous signe plus. Je dois regarder tout d'abord s'il y a des nombres opposés. Moins 5,2 plus 5, on peut les barrer. Il nous reste ici. Il n'y a pas de signe avec un nombre, c'est plus. On va le travailler dans le chapitre qui se suit. On écrit plus 6,3. Il y a autre que ça, plus. On écrit les plus ensemble. Plus 8. On les barre. Il nous reste moins 14,5 et moins 30,4. On écrit moins 14,5 et moins 30,4. Avec la calculatrice, on fait plus 6,3 plus 8, on obtient plus 14,3 et moins 14,5, moins 30,4, c'est moins 44,9. Et quand on travaille avec la calculatrice, on fait plus 14,3, moins 44,9, on obtient moins 30,6. Et c'est la réponse finale.